Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac, donc la session de contrôle du bac tunisien 2024, c'est l'épreuve de maths dans la section mathématiques, donc le sujet le plus difficile avec ici un exercice sur la géométrie complexe avec résolution d'une équation du second degré et après travail sur les similitudes. Voilà, on est parti. Alors, on est dans le plan rapporter un repère orthonormé direct au UV, on considère donc dans C l'équation ici suivante. Et première chose, développer donc 3 moins i racine de 3k. On imagine certainement que ça, hein, en développant, on va tomber sur le discriminant de l'équation qu'on calculera à la question B. Donc on va y aller doucement. On nous dit de développer ça, donc c'est vraiment très simple. Ça c'est un indice, hein, qui rapporte très peu, mais c'est vraiment pour pouvoir faire la suite. Donc ici, identité remarquable, 3 au carré, le double produit 2 fois 3, donc 6i racine de 3, plus le carré de i racine de 3, qui fait moins, donc la racine de 3 carré, moins 3. On trouve donc 9 moins 3, 6 moins 6i racine de 3. Voilà, première question. Donc maintenant, petit b, on va donc calculer le discriminant. Donc delta, c'est b carré. Alors b carré, b, c'est le coefficient de z, d'accord? Donc je vais vous mettre ici à gauche les valeurs. Alors le coefficient de z carré, c'est 1. Le coefficient de z ici, c'est 1 plus i racine de 3. Et le coefficient c, c'est donc moins 2 plus 2i racine de 3. Donc b carré, 1 plus i racine de 3 au carré, moins 4a, c. Il faut aller doucement, c'est pas la peine de se presser. Donc ici, delta, donc le carré, toujours une identité remarquable. 1 plus le double produit 2i racine de 3. Le carré de racine de 3, ça fait 3. I carré, ça fait moins 3. Ici, on a donc moins 4 fois moins 2 plus 8. Moins 4 fois 2, donc moins 8 i racine de 3. Donc 1 et 8, 9 moins 3, 6. 2 moins 8, moins 6. Regardez bien, on trouve exactement ce qu'on vient de développer. Donc ça fait 3 moins i racine de 3 au carré. Donc ça veut dire qu'on a les deux racines carrées de delta. Hein. Il y a 3 moins i racine de 3 et moins 3 plus i racine de 3. Je l'écris, donc les deux racines carrées de delta sont petit delta 3 moins i racine de 3 et moins petit delta moins 3 plus i racine de 3. L'équation a donc deux solutions. La première, z1 moins b. Donc moins b, ça fait moins 1 moins i racine de 3. Il faut aller doucement. Donc moins delta, donc ça veut dire moins 3 plus i racine de 3 sur 2, avec les racines de 3 vont disparaître. Moins 1 moins 3 moins 4 sur 2, on trouve moins 2. Donc on a une racine réelle. Et z2, c'est donc moins b, plus delta, donc plus 3 moins i racine de 3 sur 2, ce qui donne ici 3 moins 1, 2, moins 2i racine de 3 sur 2, on simplifie par 2, ça fait 1 moins i racine de 3. Donc on conclut, solution, il y en a deux, moins 2 et 1 moins i racine de 3. Petite remarque, ici votre équation, hein, on a ici un coefficient, hein, ça veut dire que le produit de racines doit faire le nombre c, donc si je fais moins 2 fois 1 moins i racine de 3, ça fait moins 2 plus 2i racine de 3, je trouve bien le nombre c, et la somme doit faire l'opposé de b. Donc si je fais la somme, ça fait moins 1 moins i racine de 3, c'est bien l'opposé de b. Hein. Je vais vous l'écrire quand même. Ici, Z1, Z2 doit faire C, et Z1 plus Z2 doit faire moins B. C'est une petite vérification quand votre polynôme ici est unitaire, quand il y a 1 devant le Z carré. Question suivante, question 2. On considère deux points, oméga et k d'un fixe, Z oméga 1 moins i racine de 3, et ZK égale moins 2. Ça tombe bien, c'est les deux solutions qu'on vient de trouver. Donc ça rassure. On vous demande d'écrire Z oméga sous forme exponentielle. Alors, soit vous reconnaissez tout de suite, sinon, vous calculez le module. Le module, c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, moins racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc ici, on va mettre moins racine de 3 au carré, le moins ne sert à rien, mais ça fait donc racine de 1 plus 3, racine de 4, ça fait 2. Alors vous auriez pu, de toute façon ici, factoriser directement par 2, parce que ça fait apparaître 1 demi et racine de 3 sur 2, donc ça, c'est des nombres qu'on connaît en trigonométrie, parce qu'à partir de là, on cherche donc un nombre réel delta, tel que le cosinus, c'est donc la partie réelle sur le module, et le sinus, la partie imaginaire sur le module. Donc moins racine de 3
sur 2. Alors ça, on est dans le cercle trigonométrique, vous avez un cosinus 1,5, donc on est soit ici, soit là, avec un sinus négatif. On est dans la famille où les cosinus sont 1,5, donc c'est des pi sur 3, mais nous, on est en bas à droite, on est dans le coin inférieur droit, d'accord, le point oméga est ici, donc c'est du moins pi sur 3. Donc on peut prendre θ congru donc à moins pi sur 3 modulo 2pi, donc ici l'écriture exponentielle c'est simple, ça fait 2e moins i pi sur 3. Question B, dans la figure 1, donc la voici, on a tracé le cercle zeta, donc ici un boucle comme ceci, donc ce cercle il est le centre de rayon 2, alors ça tombe bien parce que le module de z oméga, on l'a vu, c'était 2. Donc ça veut dire que oméga appartient au cercle de centraux et de rayon 2. Ça veut dire que donc oméga, il appartient à ce cercle donc zeta. Ensuite, on sait que l'abscisse de oméga, c'est la partie réelle de z oméga. C'est donc 1. Conclusion, on est sur le cercle et donc on est sur la droite d'équation. Donc x égale 1. Ça veut dire qu'ici, vous venez là, vous tracez la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par l'abscisse 1. Et vous aurez oméga qui est ici. Donc je répète, votre point il est sur le cercle, donc de rayon 2 de centraux. Son abscisse c'est 1 et il est en bas parce que y oméga c'est négatif. Y oméga, c'est donc la partie imaginaire de z oméga. C'est moins racine de 3. Donc effectivement, c'est négatif. On est donc en dessous de l'axe des abscisses. Pour la question 3, donc on affine la similitude indirecte. Il y a tout point M du plan d'affixe Z associe le point M' d'affixe. Donc Z' égale 1 moins I racine de 3. Z bar moins 3 moins I racine de 3. Donc on a phi qui va donc du plan complexe. Donc du plan dans le plan. Qui a tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' avec donc Z' égale 1 moins I racine de 3 Z bar moins 3 moins I racine de 3. Alors vous reconnaissez ici 1 moins I racine de 3, c'est Z oméga. Important de voir les liens entre les différentes questions. Ça veut dire qu'ici, on peut écrire sous une forme donc complexe, Z oméga, c'est donc 2E moins I pi sur 6. Alors, première question, le rapport, une similitude indirecte, donc la formule générale, c'est Z' égale A Z bar plus B. Et le rapport, c'est le module de A. Donc, le rapport de phi est donc le module de 1 moins I racine de 3 qu'on a calculé parce que c'est le module de Z oméga, c'est donc 2. Maintenant, vérifiez qu'oméga est le centre de phi. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il y a un centre ? Bien, le rapport, il est très important, et différent de 1. Donc, ça veut dire que notre similitude indirecte phi possède un centre, donc un unique point invariant. D'accord, ici, donc l'unique point invariant. Alors, il y a deux options. Soit vous utilisez vraiment la question et vous allez vérifier. C'est vrai que dans l'idée de vérifier, on va utiliser l'info. Sinon, on pourra aller chercher directement les points invariants en résolvant Z' égale Z. D'accord? Mais là, comme on dit vérifier, on va tout simplement aller calculer 1 moins I racine de 3 fois donc Z oméga donc bar moins 3 moins I racine de 3. Il faut vérifier que ça donne Z oméga. Autrement dit que Z oméga est fixe par ce calcul. Autrement dit que phi de oméga égale oméga. Donc on a un petit calcul qui est très simple, celui du développement complexe. Alors on va avoir ici 1 moins I racine de 3. Comme il y a un conjugué, ça fait ceci. D'accord, moins 3 moins I racine de 3. Ça veut dire que là, vous avez reconnu Z oméga bar. D'accord? Donc Z oméga bar, c'est le module de Z au carré. Ça vous fait des petites formules. Ça veut dire que là, vous retrouvez module de Z au carré, moins 3 moins I racine de 3, ce qui fait 4. 1 Z oméga, son module c'est 2, au carré ça fait 4 moins 3 moins I racine de 3. Et on trouve 1 moins I racine de 3, on trouve Z oméga. Pour tous ceux qui n'avaient pas vu Z oméga bar,
vous développez tout simplement là-haut. C'est une unité entière marquable d'ailleurs, hein. 1 moins i, 1 plus i, donc ça fait 1. Donc moins i carré, ça fait plus 1, plus ce carré de racine de 3, ça fait 3. Vous voyez qu'on retrouve de toute façon ceci. C'était pour faire une petite remarque, hein, quand vous faites z, z bar, vous trouvez le module de z au carré. Voilà. On a donc trouvé quoi? Donc, eh bien, que quand on remplace ici z par z oméga, ça donne z oméga. Donc, ça veut dire que phi de oméga est égal à oméga. Comme il y a un unique point variant, on l'a dit, hein, puisque le rapport est différent de 1, donc le centre est oméga. Et là, j'ai vraiment vérifié. J'ai utilisé vraiment le fait qu'on m'incitait à aller chercher la valeur pour z oméga. Alors sinon, on aurait pu aller résoudre z' égale z. Alors c'est un petit peu plus long. Quand ça donne ceci. Donc 1 moins i racine de 3. Alors comme on ne connaît pas z, on va mettre z égale a plus ib. D'accord? Donc là, j'aurai 1 moins ib, moins 3 moins i racine de 3 égale a plus ib. Il y a quand même un travail, d'accord? Vous voyez, il faut résoudre cette équation. Donc tout développer, hein, et mettre des deux côtés sous forme algébrique. Donc, alors j'ai résolu rapidement, hein, j'ai tout développé. Et après, vous allez identifier les parties réelles de gauche et de droite, les parties imaginaires de gauche et de droite. J'obtiens ici moins b racine de 3 moins 3 égale à 0, parce que de l'autre côté, les a ont disparu. Et les parties imaginaires, moins b moins a racine de 3 moins racine de 3 va être égal ici à b. Ça donne b égale moins racine de 3, d'accord? Et ensuite ici, quand on remplace b par moins racine de 3, il y a deux termes qui disparaissent, et il me reste moins a racine de 3 égale moins racine de 3, donc a égale 1, b égale moins racine de 3. On retrouve en fait le seul point invariant, et donc a pour a fixe, donc 1 moins i racine de 3, c'est donc bien z oméga, c'est donc bien oméga, le seul point invariant. Alors maintenant, on va vous demander l'axe de cette similitude indirecte. Alors, les similitudes indirectes, ici, de rapports différents de 1, elles ont un centre et un axe. Alors, quand vous avez, par exemple, l'image d'un point, vous allez faire la réflexion par rapport à l'axe, et après, vous faites votre homothétie. Donc, rapport, par exemple, ici, 2. Donc là, ça veut dire que vous allez aller faire ceci. Donc, chaque point, vous avez une symétrie, puis une homothétie. Ou alors, l'homothétie d'abord et la symétrie, hein, elles sont commutatives. Donc ici, pour trouver l'axe, eh ben, c'est simple, hein. Quand vous avez un point qui est sur l'axe, eh bien, il est sa propre image par réflexion, et donc, ça veut dire que si vous avez un point sur l'axe que je vais appeler n, son image est aussi sur l'axe. Donc, pour trouver l'axe, il faut trouver donc, le centre, et un autre point dont l'image est aussi sur l'axe. Et comme là, on vous propose l'axe oméga k, on va aller chercher l'image de k. Pour ça, on va donc aller calculer donc, z' de k, donc c'est-à-dire z de k', donc 1 moins i racine de 3. Ici, je mets k à la place. Donc k, son affixe est moins 2, donc je vais prendre le conjugué de moins 2, mais c'est moins 2 puisque c'est un réel. Moins 3 moins i racine de 3. Ça donne donc ici 1 moins i racine de 3 fois moins 2, moins 3 moins i racine de 3. Je développe, donc j'obtiendrai moins 2 moins 3 moins 5, plus 2 i racine de 3 moins i racine de 3, donc plus i racine de 3. Alors, ce qu'il faut montrer, c'est que finalement, donc K, on fait la réflexion, donc ça ne bouge pas, et après vous faites votre homothétie de rapport 2. Donc on a ceci. Il faut montrer en fait que oméga K et K' sont alignés. D'accord? Donc comment peut-on faire? Alors si on reste sur des complexes, on peut aller calculer z de oméga K, c'est-à-dire zk moins z oméga, ça sera l'affixe du vecteur oméga k, donc zk c'est donc moins 2, moins donc z oméga 1 moins i racine de 3, ce qui fait moins 3 plus i racine de 3. On peut aller chercher z oméga, alors pareil, je vais oublier le vecteur ici, z oméga k', qui sera donc zk' moins z oméga, donc je viens de trouver k', c'est moins 5 plus i racine de 3, moins donc 1 moins i racine de 3. Moins 5 moins 1, ça fait moins 6. Moins 6 ici. Donc plus 2 i racine de 3. Vous remarquez ici que ça, c'est exactement le double de ça. C'est donc 2 fois z oméga k'. Conclusion, donc, z d'oméga k, le vecteur, est égal à 2 fois z d'oméga k'. Ça veut dire que donc, eh bien, oméga k et oméga k' sont collinéaires, parce qu'entre les deux, vous avez un coefficient ici réel.
un coefficient réel, il n'y a pas de S, un coefficient donc réel, ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires, donc les points oméga, k et k' sont alignés. Et comme ils sont alignés, ça veut dire que l'image de k, eh bien, est donc k' est donc sur la droite oméga k. Pour ceux qui n'aiment pas trop faire la collinéarité avec les complexes, vous pouvez aussi passer par les vecteurs cette fois-ci. Dans le repère oméga k, c'est donc les coordonnées de k moins coordonnées d'oméga, vous trouverez moins 3, racine de 3. Vous trouverez oméga k' qui fait donc moins 6 de racine de 3. Et vous voyez bien qu'ici, eh bien, pour un calcul simple de déterminant, le déterminant de oméga k' il est égal à 0. Donc les trois points sont alignés. On pourra conclure en disant que oméga k et phi de k sont alignés, donc l'axe c'est bien oméga k à la droite. Quatrième question, maintenant on s'intéresse donc à zeta', donc l'image du cercle zeta par phi, sachant que zeta c'est un cercle de centre O de rayon 2, on a ici une similitude indirecte de centre oméga de rapport 2, donc on sait que l'image d'un cercle ici ça sera un cercle, donc zeta', ça sera le cercle de centre, l'image de O et de rayon 2 fois 2, 4. On multiplie le rayon par le rapport, donc il va falloir que j'aille chercher phi de O. Alors, ça veut dire qu'ici, il faut que j'aille chercher l'image, donc phi de O. Alors, z de phi de O sera plus clair. On remplace donc z par 0 dans l'expression, ça fait 1 moins i racine de 3 fois 0 bar, ça fera 0, moins 3 moins i racine de 3, il reste moins 3 moins i racine de 3. Donc je vais appeler O', donc soit O', donc de coordonnées moins 3, donc moins i racine de 3. Autrement dit, z O', c'est donc moins 3 moins i racine de 3. Zeta', c'est donc le cercle de centre O' et de rayon 4. Construire. Donc, mais il faut déjà construire donc, le point de coordonnée moins 3 moins i racine de 3. Alors, vous remarquez que donc, la partie imaginaire, l'imaginaire de z O', c'est moins racine de 3. C'est la même que z oméga. Donc, la partie imaginaire, voilà, ça veut dire que O' et oméga sont sur une même horizontale. Donc, O' appartient à la droite delta d'équation y égale moins racine de 3. C'est-à-dire qu'on va tracer, passant par oméga, une horizontale. D'accord? Donc votre point O', il est sur cette droite. Et ensuite, on sait que eh bien, z oméga', le module, dans le calcul, c'est donc... Alors on a donc moins 3, ça fera 9. Le carré de racine de 3, c'est 3, donc c'est 9 racines de 12. Donc là, c'est pas évident. Donc il vaut mieux... Alors qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser l'ordonnée plutôt, c'est mieux, on a moins 3, parce que la racine de 12, ça ne tombe pas juste. Donc le mieux, eh bien, c'est de voir que l'abscisse de oméga de O', c'est donc moins 3. Donc ça, c'est facile à placer. Donc O' appartient à la droite delta' d'équation x égale moins 3. Donc vous placez en moins 3 et vous tracez ici une perpendiculaire. Voilà, comme ceci, et vous aurez votre point là. Donc ça donne ceci, l'horizontale qui passe par oméga, ici la verticale donc d'abscisse moins 3, l'intersection est au après un cercle de rayon 4. Vous remarquez que ce cercle donc de rayon 4, il passe par oméga et il passe par k'. Ensuite, on nous dit la symétrique de la droite oméga A, donc j'ai tracé ici oméga A, par rapport à la droite oméga k, donc on trace... Alors, j'ai déjà placé le point. Le point, donc, il est sur le cercle de rayon 2. Son argument ici, enfin, E pi sur 4, ça veut dire qu'on est sur la première bisectrique. Donc, la droite bleue ici, j'ai tracé. J'ai pris un argument de pi sur 4 grâce à cette droite. Donc, ça, c'est classique. On est dans le cadran supérieur droit. Donc, on est ici. Ensuite, on fait une symétrie axiale. Donc, pour avoir A' axiale, donc par rapport à l'axe oméga k. Je trace ensuite la droite oméga A, la droite oméga A'. Et on vous dit que la droite oméga A' va recouper le cercle zeta' en B. Voilà. Il faut montrer que la droite oméga B est l'image de oméga A par phi. Alors, tout d'abord, on sait que phi
de oméga, c'est égal à oméga. On sait que l'image d'une droite, hein, l'image d'une droite, donc ici, est une droite. Donc vous avez déjà un point de cette droite, hein, puisque donc l'image de phi est phi. Maintenant, il faut un deuxième point. Alors, on va regarder donc phi de A. Où se trouve phi de A? Alors, on sait que phi est de rapport 2 de centre oméga. Ça veut dire que phi, c'est la composée donc d'homothétie et d'une réflexion. La réflexion donc d'axe oméga k, composée avec l'homothétie de centre oméga et de rayon 2. Il faut savoir que ici, comme oméga, il est sur l'axe, ces deux similitudes ici, elles sont commutatives. Donc on peut d'abord prendre l'homothétie ou d'abord prendre la réflexion, ça ne change rien. Donc on va utiliser ceci. On va utiliser en fait la deuxième. D'abord la réflexion. Phi de A est donc égal à donc l'homothétie composée. Donc alors comme on compose avec un point, ça va faire donc il va falloir calculer l'image par la rotation du point A, mais par la réflexion donc ici du point A. Et on a vu que c'était A', donc ça veut dire qu'il va falloir aller chercher l'image par l'homothétie de centre oméga de rapport 2 du point A'. Ça veut dire qu'ici, donc, on en a dit que phi de A appartient à la droite, donc oméga A'. Première chose. Ensuite, on sait que le point A, hein, il appartient au cercle de centraux de rayon 2, parce que le module de ZA, c'est 2. Donc, ça veut dire que l'image de A par phi, phi de A, ça c'est le cercle, vous le reconnaissez, c'est le cercle zeta. Donc phi de A appartient à phi de zeta, qui est zeta prime. Donc, ça veut dire que phi de A appartient à zeta prime. Conclusion, phi de A, ça appartient donc à la droite oméga prime intersectée avec le cercle zeta prime. Or, on sait que, eh bien, oméga appartient à zeta prime, que oméga appartient aussi à oméga A prime, donc ça veut dire que, eh bien, la droite oméga A prime inter oméga prime, elle coupe donc, c'est un ensemble qui a 2 points, la droite elle coupe le cercle en 2 points, le point donc ici oméga, puisqu'il est sur les deux, et le deuxième point, c'est-à-dire B. Et donc ça veut dire que phi de A est soit égal à oméga, soit égal à B. Hein, d'accord, avec tout ça, donc phi de A appartient à l'ensemble oméga B. D'accord, mais phi de A est différent de oméga, parce que A n'est pas oméga, donc phi d'oméga n'est pas oméga, donc forcément phi de A est égal à B. Donc on a l'image de A, c'est B, l'image d'oméga, c'est oméga, donc l'image par phi de la droite oméga A, c'est donc la droite oméga B. Hein, l'image d'une droite est une droite, vous avez l'image d'oméga, l'image de A. Donc on a terminé cette question, pas si évidente que ça. Et donc la dernière question va être assez simple, parce que ZB, c'est donc l'image, donc c'est donc le calcul, hein, 1 moins i racine de 3 fois ZA bar, moins 3 moins i racine de 3. Donc on calcule ça tranquillement. On a ceci, donc A, c'est 2 i pi sur 4, bar, moins 3 moins i racine de 3. Alors 2 i pi sur 4, on connaît par cœur. Hein. Mais sinon, on recalcule. Hein. D'accord, pi sur 4, le sinus et le cosinus va racine 2 sur 2, donc ça c'est racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur 2. Quand on multiplie par 2, ça fait racine de 2 plus i racine de 2. Donc ici, ça fait, comme on prend le conjugué, bah, il y aura un moins. Donc ça fait racine de moins i racine de 2, moins 3 moins i racine de 3. On n'a plus qu'à développer tranquillement, donc racine de 2. Alors je vais peut-être... On va aller doucement, remarquez. Pas prendre de risque. Moins i racine de 3 fois 2, ça fait racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6. Moins i, ça fait moins. Racine de 6. Moins 3, moins i racine de 3. Alors, la partie réelle, on a racine de 2. Moins racine de 6. Moins 3, c'est parfait. Ensuite,
les i, alors, et on va factorer par moins i, donc là j'ai racine de 2. Ici j'ai plus racine de 6. Ici des moins i, donc plus racine de 3. Si vous remettez dans l'ordre, on a exactement racine de 3 et racine de 6. Donc ici, vous pouvez même mettre dans l'ordre directement. Et donc, c'est ce qu'on voulait montrer. Et on a terminé cet exercice 1 sur les similitudes. Voilà, à très bientôt.